لقناة مومن تيفي من هذه القارة. تابع الحضور فيلم مغربي وثائقي للمخرج حسن بوحروتي، والذي يتحدث عن الدور الذي قام به المغرب في تحرير إفريقيا منذ عهد محمد الخامس إلى عهد محمد السادس. تحرير من الاستعمار، تحرير من التبعية، وتحرير اقتصاديا. دور أبكى الحضور، فيلم كان ولا أروع. وطبعا سنتابع هذا الريبورتاج. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser ce léger retard, mais on a préféré tout de même attendre que les uns et les autres puissent nous rejoindre. Et on attend encore deux ambassadeurs, mais je crois qu'il est tout de même temps d'entamer, en tout cas cet après-midi. D'abord, je voudrais vous remercier chacune et chacun bien chaleureusement de nous avoir rejoints cet après-midi pour le lancement de ce documentaire « Le Maroc et les moments de libération en Afrique ». Je voudrais d'abord remercier aussi mon collègue Michel Demague, député fédéral, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous retrouver ici au sein de la Chambre des représentants. Alors, bien évidemment, peut-être pour commencer aussi, remercier les ambassadeurs qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et ceux qui ont évidemment répondu positivement, et je pense en particulier à son Excellence M. Mohamed Hammer, qui est ici parmi nous. Également l'ambassadeur du Sénégal, M. Diop, qui a marqué un intérêt particulier et qui m'a encore confirmé qu'il serait parmi nous. Mais également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Abou Dosso. Remercier aussi la présence des consuls, le consul général du Royaume du Maroc à Bruxelles, mais aussi le consul à Anvers. Également remercier l'ensemble des membres de l'Assemblée. J'ai omis de remercier également un représentant de l'ambassade du Cameroun qui est ici. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que vous êtes d'abord là pour qu'on puisse voir ce documentaire. Nous aurons par la suite un échange à la fois avec le réalisateur, mais aussi des experts qui pourront aussi nous éclairer par rapport à la problématique. Bien évidemment, vous pourrez échanger les uns et les autres, et puis au terme de cette rencontre, vous serez donc chacune et chacun invités pour le verre de l'amitié. Donc c'est sans plus tarder que nous allons procéder à la projection du documentaire. La carte géographique du continent africain a subi de grandes modifications au fil du temps. Quand on jette un regard sur les frontières actuelles des pays africains, on se pose la question pourquoi elles sont si rectilignes? Et pour comprendre le pourquoi du comment, il faudra remonter jusqu'au début de la révolution industrielle. On peut dire que c'est le coup d'envoi de ce qu'on appelle, en anglais, c'est une traduction, le dépeçage de l'Afrique, Scramble for Africa, qui donne lieu effectivement à une compétition entre les puissances européennes qui jusque-là sont sur les côtes du continent et qui vont pénétrer à l'intérieur du continent. وفي هذا الإطار كان هذا المؤتمر الذي دعا إليه كل من بيسمارك الذي كان مستشار ألماني آنذاك، وحضره ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، وكان في هذه المرحلة بالذات كان هناك موضة دولية نسميها موضة دولية هي الوحدة الأوروبية. في الوقت الذي كانت تسعى فيه أوروبا إلى تحقيق وحدتها كانت تعمل من أجل تشتيت الدول الأخرى. Il faut dire qu'à l'époque, quasiment la totalité du continent africain est sous domination coloniale, à l'exception de l'Éthiopie et du Maroc.
Et donc il reste le Maroc, qui est sur un endroit bien sûr très stratégique à l'entrée de la Méditerranée, du détroit de Gibraltar, pour que peut-être un jour le Maroc sera dominé colonialement ou sera investi ou passera sous un protectorat. Et il est suggéré que la France risque d'y aller, effectivement, mais il faudra que ce pays ne soit pas une colonie à part entière, c'est-à-dire qu'il ne soit pas soumis à l'exclusif colonial, qu'il soit soumis au régime de la porte ouverte, c'est-à-dire que tous les États, même les puissances non coloniales, par exemple les États-Unis ou l'Allemagne, pourront faire librement du commerce et des échanges avec ce pays. Et donc ça donne lieu effectivement à une situation originale à l'entrée de la Méditerranée. Direction Berkane, province de l'oriental marocain, les vestiges du passé témoignent de la présence humaine. Cette forteresse servait jadis de camp d'entraînement militaire des combattants africains. Nous avons rencontré les habitants des quartiers avoisinants pour nous parler. And he was sent to Tanganyika, then to Tanzania. He met the president there, Julius Nyerere, and from there he went to Addis Ababa. And then I think on his way back, he was in Morocco. You know, the people of Morocco, said they will support the movement. And in fact, one of the chaps who gave some training to Mr. Mandela was a Moroccan. يوم من الأيام جزرني واحد سيد ما نعرفوش وهو مندلا عندك بقى اللي جيت وتجيب الملك ولا بتجيب الملك قال لي عندي أمور قلت شنو هي؟ قال لي قلت فلوس قلت السلاح قلت لي يضرب ما يجيش قل له قال لي قل له هادشي كله غادي نعطيه له كان سلم لي حسن الغني الله يرحمه 5000 بونت ديك الساعة 5000 بونت واحد القيمة كبيرة بزاف. سلمتها له قلت له شوف أنا لا توصيني ولا أي حاجة كنطلب منك هذا العمل هذا تستعملهم باش تحرر وطنك. جيش أنا مستقبل بغيت يدرب والسلاح في بغيت أسوي قال السلاح مستقبل يدار السنة. Pour mon absence, il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Entre 1956 et 1999, 515 accords avaient été signés, alors que depuis 2000, il y en a eu 949, c'est-à-dire près du double. Pendant ces années, j'ai moi-même souhaité donner une impulsion concrète à ces actions en multipliant les visites dans les différentes sous-régions du continent. Au cours de chacune des 46 visites que j'ai effectuées dans 25 pays africains, de nombreux accords dans les secteurs publics et privés ont été signés. Notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation, qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Ainsi, des ressortissants africains ont pu poursuivre la formation supérieure au Maroc grâce aux milliers de bourses qui leur ont été accordées. Par ailleurs, des projets stratégiques d'envergure ont été mis en place lors de mes visites dans ce pays. Essentiellement depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI. Je ne vais pas développer davantage
la configuration de cette politique africaine, mais permettez-moi de dire quelques éléments d'une façon très brève et très générale pour vous dire que l'action du Maroc en Afrique, ce n'est pas une action, je dirais, guidée par des impératifs opportunistes ou mercantiles, c'est une action globale, cohérente et qui s'inscrit dans un contexte particulier. D'abord, c'est une action qui est basée sur une doctrine, une nouvelle doctrine de partenariat gagnant-gagnant. Cette doctrine consiste à dire que l'Afrique a besoin aujourd'hui de l'Afrique. Le Maroc a une expérience en matière de développement, a un certain savoir-faire, a une expertise qui a été forgée au cours des dernières décennies et qui est prêt à la partager avec l'Afrique. L'Afrique aussi a sa propre expérience, l'Afrique aussi, à travers les différentes parties de l'Afrique et à travers toutes les pratiques en matière de développement, permet aussi au Maroc de tirer des enseignements et de bénéficier de tout ce que l'Afrique a accumulé depuis de nombreuses décennies. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Merci Latifa, merci à tout le monde d'être présent. D'abord, j'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, l'idée de faire ce documentaire remonte au début de l'année 2019, quand j'ai rencontré un ami par hasard à Casablanca qui m'a parlé historien et qui m'a parlé de cette histoire de la lutte et de la présence des leaders africains, notamment Nelson Mandela dans ma région de l'Est. Alors je me suis dit que si moi je ne connais pas cette partie de l'histoire, alors le public ne me connaît pas. Donc c'est ça qui m'a motivé plus à faire un documentaire et à montrer ce que le Maroc a fait pour l'Afrique, que ce soit dans le début des années 60 et jusqu'à maintenant. Alors je me suis dit, il faut que je fasse un documentaire qui résume à peu près un siècle d'histoire. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à maintenant, et qui pose beaucoup de questionnements. Donc le documentaire comporte plusieurs messages, à savoir le message de lutte pour l'indépendance, mais aussi maintenant des messages de lutte ensemble pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. Donc la question qui se pose actuellement, donc la fin, c'est comment aussi affronter l'avenir pour une Afrique meilleure. Donc, on le voit encore, c'est le drame des migrants, jusqu'à hier encore dans la région, au siège de la ville de Milia occupée. Donc il est clair que ça donne des réflexions, ça donne à réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Où j'ai appris quand même pas mal de choses sur le rôle que le Maroc a joué, m'a beaucoup ému. Ému parce que j'ai retrouvé certains mots qui m'ont marqué et permettez-moi de vous les partager parce que je les ai notés. Solidarité sans faille, clairvoyance, sagesse, respect, confiance, amour pour l'Afrique, États-Unis d'Afrique, continent pacifique, développement, ma maison, ensemble,
justement, en écrivant ces mots qui ont été prononcés par différents témoins qu'on a vus dans ce documentaire, c'est tout un message qu'il nous donne. Est-ce que ces mots nous parlent? Est-ce que ces mots nous interpellent face aux défis actuels? Ce film documentaire est émouvant parce que c'est le témoignage des acteurs principaux qui ont vécu cette histoire, qui la content. Nous ne lisons pas cette histoire dans les livres écrits par d'autres, mais une histoire contée par les Africains sur ce qu'ils ont vécu. Je veux juste dire que ce film mérite d'être diffusé et j'aimerais vraiment dire à Hassan de ne pas s'arrêter là. Et s'il te plaît, dans la deuxième partie, faites parler les femmes qui ont lutté. Faites parler les femmes qui ont joué un rôle. Ben voilà, je m'appelle Louise Ngandou, donc je suis venue découvrir le film de Hassan. Je suis vraiment impressionnée. Il a fait un travail formidable parce que c'est une histoire de l'Afrique racontée par un fils de l'Afrique avec le regard des Africains. C'est un film qui nous a beaucoup appris. Si on savait que Mandela avait eu un soutien du Maroc, je découvrais par exemple que le Frélimo a été soutenu, que le MPLA et plein d'autres militants africains ont été soutenus et formés au Maroc. Cette histoire-là doit nous rapprocher en tant qu'Africains. Et je pense dans ce contexte où l'Afrique se divise, où les germes de division sont en train de monter, je pense que Hassan vient apporter une réponse, une interpellation aux fils et aux filles de l'Afrique pour dire qu'ensemble, nos pères et mères des indépendances ont bâti quelque chose, que nous devons garder cet héritage, héritage d'unité, héritage de paix, héritage de solidarité. Il n'y a rien qui nous sépare et c'est une grande leçon que le Maroc nous montre à travers le documentaire de Hassan. Merci beaucoup, madame. Merci. فوالا هذا النهار جينا معروضين هنايا مجموعه نتاع المغاربه وبلاشكا وافارقه وكل شيء وتفرجنا الفيلم. هذا الروبورتاج اللي هو معمول على حساب الدور نتاع المغرب اللي لعبوه بالنسبه لافريقيا البلدان تاعهم كاملين، وكان شرف لينا اننا نشوفوا هذا الروبورتاج هذا من حيث فريمون كيعطينا واحد القيمه وكيبين تسامح. تفاجأتي على ان المغرب لعب هذا الشيء كامل؟ في الحقيقة الله ما كناش عارفين العلاقة اللي كانت مع نيلسون مانديلا. هذه كانت جديدة شفناها وشفنا كيفاش كيهضر على المغرب وكيفاش كيهضر المغرب عاونو إسانو في بليزير باسكو بزاف تاع الناس اللي تيقولوا بأنه حنايا زعما ما كنعاونوش وحنايا الوغ ماشي هو هذاك الحقيقة ديالنا. حنا أصلا حنا الناس الشعب طيبون كنعاونوا الجميع. انت عرفتي في المغرب يسير إلا وقفتي في شي بلاصة الناس يخرجوا لك الفطور ويخرجوا لك اتاي ويخرجوا لك كل شيء. ومني شفنا هذا الدور هذا ça nous a fait plaisir ونتمنى ان شاء الله وليداتنا يشوفوه وكاع وليدات المغاربه يشوفوه. علاش؟ باش يديروا الثقه في راسهم. وليدات افريقيا كامله يشوفوه باش يعرفوا الطيبوبه اللي كانوا فيها جدودهم ووالديهم وعلاش حنا الاصل تاعنا طيب. هذا هو الاصل تاعنا وكنفتخروا به وان شاء الله نبقاو هكا ان شاء الله يا ربي بحول الله. وحضرنا اليوم تلبيه الدعوه ديال المنظمين لهذا اللقاء العرض ديال الفيلم الوثائقي حول دور المغرب في الحركات التحريريه الافريقيه. وطبعا فيلم وثائقي جد مهم كيذكرنا بالمجهودات اللي دارها المغرب للتضامن ديالو مع الحركات الافريقيه التحرريه وكذلك في بناء الوحده الافريقيه. كنظن بان العلاقات المغربيه الافريقيه ماشي وليده ما بعد الاستعمار او فتره التحرير او حتى ما بعده، لان هذا التحقيب هو كيبقى استعماري في حد ذاته. ولكن العلاقات المغربيه الافريقيه عندها واحد العمق تاريخي، حيث ان الامبراطوريات المغربيه كلها كانت عندها علاقات ما بين افريقيا جنوب الصحراء. المثال الاول واللي كيبين هذا الشيء هو العلاقات العلميه مع طومبوكتو، مع
مالي، مع السنغال، عن طريق العلماء، عن طريق الزوايا، ابرزهم الزاويه التيجانيه. وكذلك لا ننسى البعد ديال إمارة المؤمنين، حيث أن كثير من المسلمين في دول إفريقيا ما وراء الصحراء يعتبرون جلالة الملك أنه أمير المؤمنين ديالهم. إذن هذا البعد الروحي كاين، هو خارج التحقيب الاستعماري الكولونيالي اللي كديروا المدارس الكولونياليه. ثانيا أن المغرب لعب دور مهم في تقارب العالم العربي مع إفريقيا. كثير من المؤتمرات تعقدت في المغرب، وكثير من الكتابات، وكثير من الأبحاث العلمية ومراكز البحث كانت كتلعب هذا الدور. اللي مهم هو ثانيا أن العلاقات التاريخية المغربية ما قبل الاستعمار وظفها المغرب في الملف ديالو أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن مغربية الصحراء، وهذا مهم. النقطة الأخيرة هي أن الدور المسالم المغرب سمح في عدة أمور ديالو، حيث حنا كنعرفوا الجيل ديالنا أن المغرب كانت عنده مطالب على موريتانيا، ولكن بعد المؤتمر الإسلامي ديال 69 عقب إحراق المسجد الأقصى الملك الحسن الثاني تنازل على هذا، ووقع واحد الإجماع وطني بأنه أصبحت العلاقات مع موريتانيا علاقات ديال الأخوة وتعاون وتضامن كبير اللي كنعرفوها حتى اليوم. وشكرا. Bonjour, je m'appelle Mariama Borini, je suis formatrice en langue français en langue étrangère. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce documentaire parce que justement, il y a cette... en fait, le Maroc soutient géostratégiquement et géoéconomiquement les pays africains à être une seule unité. Comment ? Parce que il y a toujours ce souci pour qu'on soit comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme les Nations Unies, pour qu'on soit qu'une seule main. Et donc l'histoire retrace un petit peu cet engagement et ce souci d'être une seule main contre l'ennemi, contre la décolonisation, contre l'esclavage et s'unir nous tous pour les droits de l'homme. C'est la première fois que je découvre ce documentaire. Pour moi, avant ce documentaire, j'avais toujours eu cette idée que justement le Maroc, malheureusement, ne soucie pas des pays africains, c'était juste d'une manière officielle. Mais ce documentaire-là m'a fait connaître que non, le soutien du Maroc pour les pays africains était plus que ça. En fait, il considère les pays africains comme des frères, comme une fait partie. En fait, le Maroc considère l'Afrique comme un seul corps. En fait, que lui, il soutient de tout son cœur. La diffusion du documentaire qui parle de la libération de l'Afrique, c'est vraiment un documentaire qui a donné un spectacle très intéressant. On a vécu une diplomatie que le Maroc a jouée par rapport à l'Afrique et le rôle qui est très important dans la libération dans le temps et maintenant aussi en continuant à investir et à soutenir les pays africains. Je félicite M. Bouharati pour ce documentaire. Je remercie Mme Latifa pour l'organisation de cet après-midi, très enrichissant et qui invite aussi à demander s'il y aura moyen d'avoir d'autres épisodes et aussi dans la langue en néerlandais. Et je vois que ça devrait être diffusé pour les enfants dans les écoles, car c'est une information que même les personnes âgées ignorent, alors que pour les enfants, ça serait aussi très intéressant pour savoir la culture et puis l'histoire, surtout de l'Afrique. Le Maroc, c'est dans l'Afrique et l'Afrique, c'est dans le Maroc. Merci. C'est qui montre qu'à un moment donné de l'histoire, le Maroc a été au rendez-vous avec toute une série de pays en Afrique. Et ça doit être une leçon de vie encore pour aujourd'hui. On sait que le Maroc
par justement son engagement de tous les instants, sur les plans économiques, sur le plan social, sur le plan diplomatique, parce qu'on a aussi parlé de diplomatie soft. Ça, c'est quelque chose qui évidemment à mettre au fond à l'actif de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et c'est quelque chose qui est important et qui doit évidemment continuer au sein notamment de l'Union africaine, mais pas seulement. On sait combien en fait le retour du Maroc dans le giron institutionnel africain est essentiel. Le Maroc est aujourd'hui un moteur pour le continent africain et il doit le rester.